Bonjour tout le monde. Pardon. Aujourd'hui, à la demande de notre ami Jetfire, je fais la revue de, oui, tenez-vous bien, Beast Hunters Bumblebee, que j'avais juré de ne plus jamais acheter. Mais le moule de Beast Hunter Bumblebee était assez intéressant pour que je m'y intéresse vraiment. Donc, le voici devant vous. Armé et dangereux. C'est la réutilisation du look RID, mais c'est pratiquement une nouvelle figurine, pratiquement de bout en bout. À peu près tout a été remodelé, excepté peut-être une ou deux petites places, mais en dehors de ça, on a un Bumblebee très différent de ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire un petit bonhomme cucu, gentil, avec une apparence plus ou moins bon enfant, tandis que celui-là a vraiment l'air agressif. Ce à quoi je peux m'attendre d'un héros qui en a plein de cul de faire rire de lui. Donc, on a le mode véhicule, vraiment armé jusqu'aux dents. Je compare pas trop les espèces de parties ici comme des espèces de pics mais bon. On a deux fusils. Les fusils qu'il y avait avec le joueur original. Et on a une espèce d'arbalète qui ressemble à une espèce de faucon. Surtout si on prend un des missiles qui lui fait une tête et une espèce de petite queue. Belle arme, j'aime ça. Très détaillé. Seul problème, vous voyez, ça tire très bien. Mon gros problème, je vais vous le dire d'entrée de jeu. Mon gros problème avec cette figurine-là, c'est une tradition maintenant chez Hasbro. C'est le manque d'application de peinture. J'aurais préféré avoir des jantes peintes. À l'arrière, des pots d'échappement peints. Ici, c'est clair que c'est une rangée de lumière. On aurait pu peindre ça. Ou plutôt pas vraiment une rangée de lumière, pardon, mais c'est un genre de pointe, un peu comme ça, qui aurait pu être peint en noir. Les lumières sont juste là. On aurait pu les peindre eux autres aussi. Les poignées de porte qui sont ici, ils auraient pu être peintes. La vitre à l'arrière aurait pu être peinte aussi. Donc, même ici, on a des détails. Bon. Donc, sérieusement, le manque de peinture, l'application de peinture font mal à la figurine. Et sérieusement, c'est quelque chose qui me désole. Parce que pour un Bumblebee, on a vraiment une bonne figurine qui est solide. Beaucoup ont même fait un espèce de parallèle avec les Wreckers Dark of the Moon. C'est un petit peu, j'avoue, la raison pour laquelle je l'ai pris. Je voulais avoir un robot agressif et son allure l'est. On a l'espèce de trou ici pour mettre le peg pour l'arme. Sans appeler ça une arme mech-tech, parce que c'est clair que c'est pas ça. Voyons. Chose que je comprends pas, par contre, c'est des espèces de bavures ici. C'est dans le plastique. C'est pas une application de peinture, c'est dans le plastique. J'ai besoin de savoir, est-ce que c'est seulement mon exemplaire qui a ce défaut-là? Si c'est un défaut, ben si c'est voulu. Mais ça, je peux vous dire que j'aime pas ça. Sérieusement, un gros zéro. Pour ce qui est de la transformation, c'est une coutume maintenant avec les transformeurs. On détache les portes.
Ensuite, on détache la partie arrière pour les jambes. On détache les bras sur les côtés. On va prendre la section ici, on la baisse. Comme ça. Pour les pieds, on va séparer les jambes en premier. Ensuite, on va abaisser cette pièce-ci. Et il suffit juste de trouver le bonhomme. Et on est en business. Et là, on a une espèce de... on a une espèce de ED209 mal foutu. Ensuite, on va abaisser les bras des deux côtés. Comme ça. On va prendre la partie du toit. On va la baisser comme ça pour tout de suite. Maintenant, chose intéressante. Quand on sépare ça ici, parce que c'est pegué en place, pardon, vous voyez le devant. Quand on prend cette section-ci, on a, alléluia, un retour d'Automorph, la meilleure gimmick des films, maintenant s'applique à Bumblebee. Je sais pas si c'est la même chose pour les autres Beast Hunters. Prière de m'en informer. Mais ça, c'est vraiment une excellente gimmick. Bravo. Ensuite, on prend les sections d'épaule. On les ramène vers le haut. Et on a Bumblebee Beast Hunters en mode robot. Que dire de ce mode robot-ci? Je le trouve très attrayant. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis en amour avec ce personnage-là. Ça reste que c'est Bumblebee. J'en suis un peu tanné, on va dire. Reste que le jouet mérite énormément qu'on s'y attarde. Et puis qu'on y consacre un peu de son argent. Parce qu'on a beaucoup de beaux détails, mais encore une fois, le manque d'application de peinture va faire mal au robot. On a des engrenages un peu partout qui auraient gagné à être peints en gris ou en gris métallisé, ce qui aurait rajouté un plus au niveau qualité, détail, même à l'intérieur du pied, si on peut appeler ça un pied. Là. Mais reste que c'est une excellente figure. Sérieusement, bravo Hasbro, vous avez fait vraiment un bon coup avec ça. Vous avez vraiment visé dans le mille avec ce Bumblebee-ci. Bravo. La tête est différente de ce à quoi on est habitué aussi. Là, je m'excuse, avec cette caméra-ci, ça va être une maudite caméra HD. Le focus ne se fait pas automatiquement comme avec mon ancienne caméra. Mais on a un visage un peu plus agressif, menaçant. Et en dépit de ce que vous pouvez voir, pour vous, là, à la caméra, les yeux sont comme rougeâtres. C'est faux. Les yeux sont peints en bleu, sont juste vraiment encavés à l'intérieur de la tête. Encore une fois, il y a des détails sur la tête qui auraient pu être surlignés avec la peinture en noir. Ça aurait pas fait de tort, mais encore une fois, bon, manque d'application de peinture. D'après les autres revues en anglais que j'ai vues, ce Bumblebee-ci, c'est vraiment un nouveau moule. C'est pas un simple léger retool, c'est pas un repeint. C'est vraiment une nouvelle figurine. Il y a à peu près cette partie-ci apparemment qui est encore pareille au Bumblebee
d'origine de Robots in Disguise. Articulation, la tête sur un ball joint, très solide. Pour peu qu'on ramène les portes vers l'arrière, on a une rotation à 360 degrés aux épaules, un pin and socket, vers l'extérieur. Le coude se plie, et on l'entend pas, mais c'est un ratchet joint. Il n'y a rien qui se passe au niveau des poignets, rien au niveau de la taille. Ball joint au niveau des hanches, en arrière, en avant, et on a une articulation aussi 360 degrés. Articulation au niveau du genou, et c'est à peu près tout. On n'a pas d'articulation au pied, excepté pour l'articulation de la transformation. Pour ce qui est des armes, on peut attacher les armes sur ses avant-bras, mais j'ai un léger problème avec ça, c'est que les trous semblent pas vraiment avoir été faits pour ça, parce que c'est vraiment, mais vraiment pas solide. C'est facile de, vous voyez, c'est facile de le faire tomber, surtout avec celui-ci. Donc, sérieusement, même dans les mains, qui semble être la meilleure chose à faire, c'est pas très très solide, donc à faire attention. Pour ce qui est des accessoires, on n'a vraiment pas lésiné avec ce Bumblebee-ci. Beast Hunters Bumblebee vient avec 6 missiles, son lance-missile et ses 2 fusils. Donc on a vraiment une bonne jouabilité. On a vraiment été gâté avec celui-ci. Comparé à certains autres, Wheeljack est quand même pas si mal. J'ai vu en personne Wheeljack et j'ai vu Soundwave qui vient avec Ravage. Sont pas si mal, mais en tout cas, j'ai même vu un autre des Predacons, son nom m'échappe toujours, mais bon, c'est pas important. Aussi, dans les instructions, on a une espèce de petite histoire pour Beast Hunters en plusieurs chapitres, et chaque personnage ajoute un chapitre. Donc, je vous tuerai pas les histoires, je vous lirai pas ça. Je vous le laisse découvrir par vous-même. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un autre personnage du sempiternel Bumblebee? Celui-ci en vaut vraiment la peine. Je suis très content de ne pas avoir acheté le First Edition. Je suis extrêmement content de ne pas avoir acheté le Robots in Disguise. Donc, je suis très content d'avoir acheté celui-ci. En passant, petite annonce, pour ceux qui l'ont peut-être pas lu sur le forum, ça n'a peut-être pas été annoncé. Les prochains Masterpiece originaux qui vont sortir, le MP17 et MP18, ça va être Prowl et Smokescreen. Oui, monsieur. Prowl et Smokescreen ont le traitement Masterpiece. Et on va utiliser le moule du Masterpiece Sideswipe pour faire Tiger Track, qui se trouve à être Sideswipe en jaune. Ça, je suis pas pour ça. Tant qu'à faire une Lamborghini jaune, on aurait pu nous donner Sunstreaker. Ben non. Un autre personnage, Tiger Track, que je connais pas. Mais bon. Pour ceux qui le connaissent, ils vont s'en réjouir. Donc voilà, j'espère que ma revue vous aura plu. J'espère que les petites annonces auront aussi mis de bonne humeur. Moi, j'ai fait mes précommandes sur Big Bad Toy Store pour ces deux Masterpiece-ci, qui en valent sûrement la peine, à 79,99 plutôt que 99,99. Et aussi, le Masterpiece de Soundwave est disponible à 184,99. Donc, sortez vos sauts. Je vous dis merci et à la prochaine pour une autre revue. Fort probablement un Fall of Cybertron. À la prochaine.